Dans cette vidéo, on va traiter de corriger l'exercice numéro 1 de l'examen national 2007 session normale sur la géométrie de l'espace. Cet exercice nous dit, on considère dans l'espace menu d'un repère orthonormé OIGK la sphère S d'équation cartésienne x carré plus y carré plus z carré moins 2x moins 4y moins 6z plus 8 est égal à 0. Et le plan P d'équation cartésienne x moins y plus 2z plus 1 est égal à 0. Question 1 est de démontrer que le centre de la sphère S est le point oméga pour coordonnées 1, 2 et 3 et que son rayon est égal à racine de 6. On rappelle que l'équation canonique d'une sphère est de la forme x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré qui est égal au grand A au carré. Oméga a pour coordonnées A, B, C. Et le rayon de la sphère, c'est grand R. Notre équation cartésienne de la sphère est de la forme x carré plus y carré plus z carré moins 2x moins 4y moins 6z plus 8 est égal à 0. La première chose que nous devons faire est de regrouper les variables réelles x, y et z. On a x carré moins 2x plus y carré moins 4y plus z carré moins 6z plus 8 est égal à 0. Puis on cherche l'identité remarquable de chaque variable. Pour cela, il suffit d'additionner et de soustraire b au carré divisé par 4a. De chaque variable à l'équation, pour faire apparaître les identités remarquables. On a x carré moins 2x, y carré moins 4y, plus z carré moins 6z plus 8 est égal à 0. Pour la variable x, on a a c'est 1, b c'est moins 2. Pour la variable réelle y, on a a c'est 1, b c'est moins 4. Pour la variable z, on a a c'est 1, b c'est moins 6. Alors on a notre équation qui vaut à x carré moins 2x. En addition, on soustrait b au carré divisé par 4. On a, c'est moins 2 au carré divisé par 4 fois 1, moins 2 au carré divisé par 4 fois 1, plus, on a y carré moins 4y, plus, en addition, et on soustrait b au carré divisé par 4 pour la variable y, plus, moins 4 au carré divisé par 4 fois 1, car on a ici 1, moins 4 au carré divisé par 4 fois 1, plus, on a z carré moins 6z, en addition, et soustrait b au carré divisé par 4z, moins 6 au carré divisé par 4 fois 1, moins 6 au carré divisé par 4 fois 1, plus, le terme indépendant, plus 8 est égal à 0. Ça, on va dire qu'on a x carré moins 2x, ça c'est 4 divisé par 4, c'est 1. 4 divisé par 4, c'est 1, plus 1 moins 1. Y carré moins 4y, ça c'est moins 4 au carré, c'est 16 divisé par 4, c'est 4. Ça nous donne 4. Alors on a plus 4, moins 4. C'est-à-dire plus 4, moins 4. Plus z carré moins 6z. On a moins 6 au carré, c'est 36. 36 divisé par 4, c'est 9. Alors on a plus 9, moins 9, plus 8 est égal à 0. Tous les nombres de signes négatifs, on le fait passer à droite de l'égalité avec le terme indépendant. On a ça et qu'on va dire qu'on a x carré moins 2x plus 1 plus y carré moins 4y plus 4 plus z carré moins 6z plus 9. Et le terme négatif, de signe négatif, on le fait passer à l'autre côté. Moins 1, ça devient plus 1. Moins 4, ça devient plus 4. Moins 9, ça devient plus 9. On a le terme indépendant, on le fait passer à l'autre côté, c'est plus 8, ça devient moins 8. On a 9 moins 8, c'est 1. 1 plus 4, c'est 5. 5 plus 1, c'est 6. Ça nous donne 6. Ça, c'est x moins 1, tout au carré. On divise 2 par 2, c'est 1. Alors on a ici x moins 1 au carré. Ça c'est, on divise 4 par 2, c'est 2. Alors on a ici y moins 2, tout au carré.
on divise 6 par 2. Alors on a, ça nous donne 3. Alors on a z moins 3, tout au carré. X moins a au carré plus y moins 2 au carré plus z moins 3 au carré qui est égal. 6, c'est racine de 6, tout au carré. Pardon, racine de 6 au carré. L'opposé de moins 1. Bien, on applique ça. On a 1, 2, 3. Donc le centre de la sphère oméga, pour coordonner 1, 2, 3, et de rayon racine de 6. Passons à la question numéro 2, de vérifier que le plan P est tangent à la sphère. On rappelle que la position relative entre un plan, pour l'équation cartésienne 1x plus b plus 6z plus d est égal à 0, et une sphère de centre oméga qui a pour coordonnées ABC et de rayon grand R, si la distance entre oméga, le centre de la sphère, et le plan P est égale, si la valeur absolue A fois petit a, B fois petit b, C fois petit c, plus le terme indépendant du plan, tout en valeur absolue divisé par un ordre de vecteur normal du plan P. Le vecteur normal du plan P, ce n'est que le coefficient des variables x, y, z, c'est-à-dire normal qui est égal à la racine de a au carré plus b au carré plus c au carré. Si la distance entre oméga, au centre de la sphère, et le plan P est égale au rayon R, si la distance entre oméga est égale au rayon R, alors le plan P est tangent à la sphère en ce point-là. On a un unique point. Si la distance entre oméga et le plan P est inférieure au rayon de la sphère, alors le plan P coupe la sphère selon un cercle. Si la distance entre le plan P et entre oméga et le plan P supérieur au rayon de la sphère, alors l'intersection entre le plan P et la sphère, si l'ensemble vide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de point de contact entre eux. Le plan P d'équation ax plus b égale plus 6z plus d est égal à 0 a pour vecteur normal 1, pour coordonnées A, B et C. On a oméga pour coordonnées 1, 2 et 3. Après la question précédente, vous trouvez que la sphère a pour centre oméga de coordonnées 1, 2 et 3 et le plan P d'équation x moins y plus z plus 2z plus a est égal à 0, c'est égal à que le plan P pour équation 1 fois x moins 1 fois y plus 2 fois z plus 1 est égal à 0. Alors la distance entre oméga, le centre de la sphère, et le plan P, c'est 1 fois 1, plus 2 fois moins 1, plus 3 fois 2, plus le terme indépendant, tout en valeur absolue, divisé par la racine de 1 au carré, plus moins 1 au carré, plus 2 au carré. Ça est égal, ça nous donne 1, moins 2, c'est moins 1, plus 1, c'est 0, plus 3 fois 2, c'est 6. Alors on a, c'est la valeur absolue de 6, divisé par, ça c'est 4, plus 1, c'est racine de 6. Ça c'est 6 sur racine de 6. Et 6, c'est racine de 6 fois racine de 6. Les racines de 6 simplifient, ça nous donne racine de 6. Comme la distance entre oméga, le centre de la sphère, et le plan P a donné racine de 6 et racine de 6. Si le rayon de la sphère est égal au rayon de la sphère, plus le plan P est tangente à la sphère. Passons à la question 3 petit a, de déterminer une représentation paramétrique de la droite delta passant par oméga et orthogonale au plan P. La droite delta passe par oméga
et delta perpendiculaire au plan P, alors on peut prendre le vecteur normal du plan P comme vecteur normal, comme vecteur directeur de la droite delta, car on a droite delta parallèle, le vecteur directeur de la droite delta est collinéaire avec le vecteur normal du plan P. Alors on peut prendre le vecteur normal du plan P comme vecteur directeur de la droite delta. Alors l'équation paramétrique de la droite delta est, on a delta passe par oméga et du vecteur directeur n qui a pour coordonnées 1, moins 1, 1, moins 1 et 2. On a soit un point M de coordonnées x, y, z appartenant à delta, ça veut dire qu'il existe un t appartenant à R tel que oméga n est égal à t pour le vecteur n. Le vecteur n, c'est le vecteur directeur. Ça, c'est une équation vectorielle. Une équation vectorielle de la droite delta. On a oméga pour coordonnées 1, 2, 3. Alors on a x moins 1, y moins 2, z moins 3 est égal à t fois le vecteur normal, c'est 1 moins 1 et 2. On va dire que x moins 1 est égal à t, y moins 2 est égal à moins t, z moins 3 est égal à 2t. Ça veut dire que x est égal à 1 plus t, y est égal à 2 moins t, et z est égal à 3 plus 2t. Ça, c'est l'équation paramétrique de la droite delta. Voyons la dernière question. 3 petit b. Déterminer les coordonnées de H, point de contact entre le plan et la sphère. Le point H est le point d'intersection entre le plan et la sphère. Ici le point H. Comme le plan P est tangent à la sphère, le plan P est tangent à la sphère, c'est-à-dire que le plan et la sphère ne partagent qu'un unique point qu'on a noté par le point H. H appartient au plan et H appartient à la sphère. H, c'est le projeté orthogonal de oméga sur le plan P. C'est-à-dire que la droite oméga H est perpendiculaire au plan P. Et delta passe par oméga est perpendiculaire au plan P. Et d'après ce qui précède, on a la droite delta passe par oméga est perpendiculaire au plan P. De la droite oméga H et la droite delta. C'est-à-dire H appartient au plan P et H appartient à la droite delta. Donc H qui a pour coordonnées x indice H, y indice H, z indice H appartiennent à delta, c'est-à-dire qu'elle vérifie son équation paramétrique qu'on a déjà calculée. Alors on a x indice H est égal à 1 plus t, y indice H est égal à 2 moins t, z indice H est égal à 3 plus 2t. Et H appartient au plan P, c'est-à-dire qu'il vérifie son équation cartésienne, c'est-à-dire xh moins yh plus 2zh plus 1 est égal à 0. On remplace x indice h par cette expression-là, et y indice h par 2 moins t, et z indice h par 3 plus 2t. Alors on a 1 fois 1 plus t, moins 1 facteur de 2 moins t, plus 2 facteur de 3 plus 2t plus 1 est égal à 0. Alors on a 6t, on a t, plus t, 2t, plus 4t, 6t. Et ici 1,
Moins 2, c'est moins 1. Moins 1, moins 1 plus 1, c'est 0. Et 2 fois 3, c'est 6. C'est-à-dire plus 6 est égal à 0. Ce qui veut dire que t est égal à moins 1. Donc, on remplace dans notre équation paramétrique de la droite delta pour calculer xh, yh et zh. Donc, indice h est égal à 1 plus moins 1. YH est égal à 2 moins 1. Z indice H est égal à 3 plus 2 facteur de moins 1. Ça on va dire que indice H, c'est 0. Ça nous donne 3. Ça nous donne 1. Donc, les coordonnées du point H a pour coordonnées 0, 3 et 1, et le point de contact entre le plan et la sphère. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt.